À l'étape de la croissance, l'enfant se construit à travers le regard de ses parents. À l'adolescence, il se construit en fonction du regard des amis, de la jante masculine ou féminine, en gros, des personnes extérieures. Mais le regard le plus important est celui qui nous vient de l'intérieur, celui que l'on se porte à soi-même. Parce qu'à vouloir plaire aux autres, on prend le risque de se déplaire. À accepter de vivre leur vérité, on finit par vivre un mensonge. La personne qui a confiance en elle ne se ment pas. Elle ne se voile pas la face et voit clair. Elle connaît ses points forts, ses limites et les accepte sans chercher à se justifier, ni même à en avoir honte. On manque de confiance en quelqu'un ou en quelque chose quand on ne la connaît pas bien ou quand on ne la connaît pas du tout. Connais-toi, connais ton identité, sache de quoi tu es capable, sache où tu vas et ce que tu veux faire de ta vie. N'aie plus peur du regard des gens. Parce qu'à avoir peur du regard des gens, on finit par faire ce qu'on ne devrait pas faire. Je te donne l'exemple de Pierre qui a renié Jésus. Si tu as confiance en toi, les péninats de ta vie, notamment les critiques, les moqueries, etc., ne seront que des pierres qui te serviront à construire et poursuivre ton chemin. Avoir confiance en soi n'empêche pas de faire des erreurs, mais que ces erreurs ne retirent pas ton assurance, que ces erreurs ne diminuent pas la confiance que tu as de toi. Dans tes relations avec les autres, la confiance en soi instaurera un climat de confiance mutuelle. Les gens diront que tu es une personne qui sait de quoi elle parle, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va, et donc on peut te faire confiance. La confiance en soi passe par le langage que tu adoptes. Changer ses mots, c'est changer sa réalité. Tout comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Changer ses pensées, c'est changer ses actions. Si tu penses mal, tu feras mal ou tu ne feras rien. Alors change tes mots et tu verras ta réalité changer. Arrête de te parler négativement, de ce que tu entreprends en disant « ça ne marchera jamais, je suis trop nul, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, rien ne me va, c'est pas pour moi ». Arrête de rejeter les compliments que les gens te font. Remercie-les et avance. Ne contredis pas les gens qui te complimentent. Accepte et vois que tu peux avoir bon goût ou que tu es capable de faire quelque chose que les gens reconnaissent comme étant bien. Certains naissent en ayant une confiance en eux qu'ils développent au cours de leur vie. D'autres n'en ont pas et l'acquièrent à force de volonté et surtout de prise de conscience de qui ils sont vraiment, quel que soit ce qu'on leur a dit dans leur jeunesse à travers des mauvaises paroles. Pour dire qu'il est possible de formater et de reformater ton disque interne. La confiance en soi ou le manque de confiance en soi peut prendre racine dans le passé, dans l'enfance ou dans l'histoire de la personne. En y regardant de plus près, on y trouvera la clé, la vérité cachée. Le passé est à prendre en considération, mais il ne faut pas oublier que la vie continue et se conjugue au présent et au futur. Ne reste pas dans le passé. Se connaître et se comprendre donne accès à la construction de son futur, à la construction de la personne que tu es appelé à devenir. Certains peuvent se demander comment ça va devenir. Je te donne un exemple. Tu es une personne médiocre, dont les choix ont mené à une vie médiocre. Tu fréquentes des personnes du même acabit, de la même catégorie et qui tournent en rond. Si un jour tu as le déclic, tu prends conscience que tu as été dans l'ignorance de ta vraie identité. Parce qu'inconsciemment, tu as accepté les insultes et les critiques destructives qui t'ont été adressées à une période de ta vie. Alors si tu en as la volonté, tu casseras toutes les barrières pour devenir la personne que tu dois être. Et tu feras ce que tu as à faire. Quand tu ne te connais pas, tu diras « je ne suis qu'un enfant », comme Jérémie. Ou bien tu diras « ma famille est la plus petite, qui suis-je pour faire telle chose ou aller à tel endroit ?» Ça fait penser à Gédéon, n'est-ce pas? Ou encore « je ne sais pas parler, limite, choisis quelqu'un d'autre », comme disait Moïse. Quand tu te connais, tu arrêteras de te rabaisser et de te lancer des cailloux à toi-même. Tu aimeras la personne que tu es véritablement. Tu ne marcheras plus de la même manière.
Si tu marchais tête baissée, tu relèveras la tête. Si tu ne soutenais pas le regard des gens, tu y arriveras. Si tu rasais les murs, pensant constamment déranger les gens par ta présence, tu assumeras ta présence. Alors pour ça, je t'encourage à te dire chaque matin et à te dire chaque soir ceci. Je m'aime. Je suis une belle création de Dieu. Je suis une belle personne complète. Je suis capable de bien faire. Je vais réussir. Je suis une bonne personne et mes erreurs ne me définissent pas. Je peux tout faire par Dieu qui m'en donne la force. Je crois en Dieu. Je crois en moi. Je crois en Dieu en moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je suis une personne intelligente et Dieu renouvelle mon intelligence. J'ai tout ce qu'il me faut et si je venais à manquer, mon besoin sera comblé. Que les gens m'aiment ou pas ne m'affecte pas. J'existe et j'en ai le droit. Tu sais, avoir une bonne estime de soi ne veut pas dire être meilleur qu'eux, plus beau ou plus belle qu'eux, ou plus intelligente ou plus intelligent qu'eux. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de le crier sur les toits. Et tu n'entres en compétition avec personne. Tu n'es en compétition avec personne d'autre que toi-même. Tu cherches à être meilleur que ce que tu étais hier, le mois dernier, etc. Ce sont les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui ont un manque de confiance en soi, qui sont à ce niveau. Retiens une chose, ne te laisse jamais ébranler par ce que les gens disent ou t'ont dit. Car bien souvent, les personnes malheureuses, aigries ou jalouses critiquent ceux qui sont heureux ou ceux qui sont appelés à l'être. Quand tu deviendras la personne que tu dois être, la pénina en toi ou autour de toi se taira. La réalité, c'est ce que tu vois, ce que les gens disent ou ont dit. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. Casse la coquille et aie confiance en toi. Maintenant, finis d'être en bas. Il est temps de monter. Finis d'être la queue. Il est temps de devenir la tête. Sur ce, bon courage.